Je retrouve avec grand plaisir le comédien Benoît Gouin qui nous parle de la pièce L'éducation de Rita de Willie Russell dans une mise en scène de Marie-Thérèse Fortin présentée au Théâtre du Rideau Vert jusqu'au 20 avril prochain. Et je suis convaincue, écoutez-moi bien, convaincue qu'il y aura des supplémentaires. Benoît Gouin, j'ai pas trop abusé de vous, ça fait 11 ans oui, c'est qu'on vrai. ne s'est pas vu. Oui, avec Abraham Lincoln va au théâtre, il y a 11 ans de ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait entre-temps? On a fait du théâtre. Parlez pour vous. Moi, je suis allée vous en avez voir. parlé, vous, avec passion d'ailleurs. Ça fait plaisir d'être ici. C'est gentil, c'est réciproque. Alors, c'est la première fois que vous travaillez avec Émilie Bibeau? Oui, c'est la première fois, mais c'est drôle parce que dans la pièce, à un moment donné, elle dit, quand moi je montre un peu un intérêt un peu plus personnel, elle dit, je pense pas qu'il m'aurait accepté quand j'avais 9 ans. Et là, elle me renvoie mon âge en plein visage. Mais moi, je l'ai connue, elle avait 9 ans, alors que je jouais au Trident. J'étais fin vingtaine. Et puis, il y avait une petite fille qui se promenait dans les coulisses parce que ses parents avaient le théâtre de Sable, qui avait pignon sur rue dans le Grand Théâtre. Fait qu'elle était partout. C'était Émilie Bibeau, 9 ans. On s'est rappelé ça, là. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, mais c'est la première fois qu'on travaille ensemble. C'est un grand bonheur. Marie-Thérèse Fortin, même chose. Marie-Thérèse, on a joué beaucoup ensemble à l'école. On n'était pas dans la même classe. Elle est sortie avant moi, mais on a fait Molière ensemble, L'Avare. Elle faisait Élise, moi Valère. On a été des amoureux, des amants, des frères, des sœurs. On a tout joué, là. Alors, on se connaît beaucoup, Marie-Thérèse et moi. C'est plus facile dans ce temps-là d'être dirigé? C'est beaucoup plus facile. On se connaît, on connaît nos travers, nos points forts et tout ça. Puis elle est extraordinaire. Comme directrice d'actrice, elle est formidable, Marie-Thérèse. Alors, elle a beaucoup de talent. Oui, c'est clair. Elle a fait du beau travail. Vous connaissiez Willie Russell avant d'aborder la pièce? Je connaissais évidemment Willie Russell parce que je connaissais le film. J'avais déjà vu la pièce. D'ailleurs, ça avait été monté par Jean-Jacques Boutet à l'époque au Trident avec Micheline Bernard et Paul Savoie. Oui, je me souviens. J'ai un bon souvenir, assez diffus, mais je me rappelle que j'avais beaucoup aimé. Et le film, je l'ai vu dans les années 80, alors. Et je me suis interdit de le revoir, le film. Pour pas vous faire influencer? Oui, quand tu as quelqu'un comme Michael Caine qui gagne un Globe avec ça, puis sa partenaire qui gagne un Globe avec ça en 83, tu te dis, on va peut-être être influencé. Alors, Émilie et moi, on s'est fait un devoir de ne pas voir le film. Là, il faut parler tout de suite de la traduction de Maryse Warda. Oui, Maryse Warda. Fabuleuse. Warda, on doit dire. Oui, on dit le Warda. Incroyable. C'est un travail titanesque à faire. Oui, parce que elle n'est pas un langage le commun, là. Pour les deux personnages. Il y a un langage c'est comme le Cockney, ça, en Angleterre. C'est vraiment un parler, un slang. Alors, elle a travaillé une langue qui est vraiment une langue beaucoup plus populaire. Et c'est pas juste d'avoir la langue populaire et le français plus relevé du professeur universitaire que je joue. C'est que elle s'améliore de scène en scène dans son parler aussi. Alors, il y a comme 2 ou 3 niveaux de langage qu'elle a réussi à écrire et qui tiennent merveilleusement la route, vraiment. Et on parle québécois. Et c'est clair que toutes les références, elle a délocalisé la pièce. Donc, ça peut se passer à Montréal, mais ça pourrait se passer à Toronto, à Chicago, à Londres, à Paris, sauf qu'on parle dans notre langue à nous. Mais la base est là, parce que c'est un huis clos. Exact. Entre un professeur et une jeune femme qui désire parfaire son éducation. Alors, donnez-nous le point de départ de la pièce. Alors, c'est une jeune coiffeuse, Rita, qui sent profondément qu'il manque quelque chose à sa vie, qui voudrait s'émanciper, puis elle trouve qu'elle est une coiffeuse, elle va dans les bars avec son chum, ils ont une maison, ils veulent avoir des enfants, il lui manque quelque chose. Alors, elle veut étudier l'art, elle pense que l'art pourrait lui apporter quelque chose de plus, alors elle décide de s'inscrire à l'université populaire. Et il y a des cours qui se donnent. Elle suit un cursus, là. Elle a des lectures à faire. Et une fois par semaine, elle rencontre un tuteur. Frank, mon personnage, qui est professeur titulaire et qui s'occupe d'elle en privé. Et puis, c'est cette rencontre-là, tu les regardes au début, tu fais « ça ne marchera jamais ». Même mon personnage refuse parce qu'il trouve que ça n'a pas de sens, mais il est charmé. Il est charmé par cette femme qui a tellement de volonté, qui exige carrément d'être instruite. Et c'est une femme intelligente, c'est une femme brillante. Elle fait des liens très rapidement entre sa vie et cette capacité de s'en sortir par l'art, ce levier-là qui pourrait lui amener une vie plus épanoui et il est charmé, alors il accepte. Et c'est cette relation-là, ce que les deux s'apportent. Lui, il est désabusé, toute l'institution académique, là, il est pris là-dedans. Les étudiants, il n'en peut plus, il trouve que c'est des enfants gâtés, en fait. Alors, c'est un poète
raté. C'est un poète qui est un alcoolique. Alors, lui, il est vraiment vers le bas, puis elle est vraiment vers le haut. Alors, c'est comme la rencontre entre une phrase que Maryse a réussi à mettre en mots qui est merveilleuse. C'est la rencontre d'une femme qui se cherche et d'un homme qui s'est perdu. Que c'est beau. Oui, c'est beau. Mais c'est exactement ça, au fond. C'est exactement ça. Et les deux s'apportent et les deux... venez voir le spectacle, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Non, pas du tout. Et puis, il n'y a pas un temps mort dans la pièce. Je viens de dire que ça durait 2h20, incluant l'entracte. Et on se dit, à la fin de la représentation, pas des gens. C'est incroyable. Oui. Alors, vous l'appelez Rita, oui. Mais notre chère Rita, en réalité, s'appelle Suzanne. Exactement. Ben, elle a l'impression que se donner un autre nom, c'est comme une marche déjà vers une autre identité, mais elle comprend à un moment donné que c'est pas par là que ça passe. C'est peut-être un outil pour y arriver, mais elle le dit dès le départ. Elle le dit. Puis ça touche Frank. Elle dit, moi, je regarde ma vie, là, puis je me dis souvent, je m'arrête, puis je dis, hey, c'est-tu juste ça, là, ma vie? Puis elle dit, si on veut changer, là, moi, je suis coiffeuse, puis il y a plein de femmes qui viennent, puis qui pensent que quand je vais leur changer la tête, ils vont être complètement changés. Mais elle dit, si tu veux changer, tu changes de l'intérieur, hein? Hey, ça parle à Frank, là, en plus. Moi, j'ai cette femme-là qui n'a pas de moyen de choisir des choses dans sa vie, puis elle me dit une vérité semblable qui résonne chez moi. Fait que c'est comme le début d'une relation qui est très riche entre les deux. Les deux vont s'apporter énormément. Mais votre personnage de Frank la happe par votre humour. Oui, oui. Alors, elle dit, je ne serais peut-être pas restée si ça avait été un autre professeur, mais oui. Comme c'est vous. Ben oui, c'est parce que lui, elle voit que c'est un artiste un peu fou qui est en dehors, qui est en marge. Lui, il a juste envie de pitcher ses étudiants par la fenêtre. Elle le trouve drôle. Tu sais, tout à coup, elle a une image d'un professeur qui est décoincé, là. Puis ça lui convient. Elle, c'est pas trop la rigueur comme ça, là. Lui, puis il lui offre un verre en partant. Fait que c'est très dégagé, très décontracté, ça lui convient. Elle l'aime beaucoup d'emblée et vice-versa. D'ailleurs, elle sacre. Oui, beaucoup. Début, oui, beaucoup. Oui. Moi, je suis pas outré de ça. Tout. C'est ça, comme il dit, moi, j'ai toujours estimé qu'il n'y avait pas un mauvais parler, juste un mauvais usage de la parole. Alors, vous faites un mauvais usage de la parole, mais c'est un parler populaire, c'est correct, ça va. Moi-même, je sacre. Elle, ce qu'elle dit, quand elle vous demande, ça vous dérange-tu que je parle mal? Non. Ça me dérange pas du tout, parce que je sais que ce parler-là, c'est un parler qui vient du cœur. Et c'est ça, à un moment donné, elle écrit vraiment avec son cœur, puis je lui dis, vous pouvez pas être subjective, il faut que vous fassiez une analyse comparée. Et à un moment donné, elle lui demande, mon travail, est-ce qu'il est bon? Il le sait qu'il n'est pas bon, son travail. Il ne sait qu'il ne passera pas la rampe des conditions pour réussir l'examen, mais il en est ému de son travail parce que lui, il n'y a plus cette fibre-là pour écrire. Il dit, en soi, c'est merveilleux ce que vous avez écrit. C'est émouvant ce que vous avez écrit. Moi-même, je suis plus capable d'écrire à ce niveau-là. Ça passe pas la rampe d'un examen. Mais c'est trop beau. C'est pour ça que je ne veux peut-être pas continuer à vous enseigner. Restez pur comme vous êtes. Il est là le dilemme chez Frank et pour elle aussi. Exactement. Et d'ailleurs, elle vous déstabilise complètement. Tout le temps. Un exemple de ça. Elle vous demande... C'est quoi une assonance? Oui. Alors, définition d'une assonance, Benoît Gouin? Bien, une assonance, c'est une sorte de rime qui... Elle est drôle là-dessus, elle. C'est une sorte de rime qui consiste c'est la répétition des mêmes voyelles, mais pas nécessairement des consonnes. Ça peut être l'inverse. Ça peut être des répétitions de consonnes, mais pas des voyelles. Comme si on prend le mot fraise, une assonance, ça serait fraise, fraîche, mais ça peut être aussi une fraise, frise, trac, truc et tout ça. Et elle, spontanément, elle dit, ah, OK, c'est une rime qui marche pas. Et elle a parfaitement raison. C'est une rime qui marche pas, mais comme je lui précise, mais c'est fait de façon intentionnelle, délibérément, pour obtenir un effet lyrique. Et je dois préciser presque musical, parce que lyrique, c'est pas ce que ça veut dire. Alors, elle est extrêmement vite, elle est brillante, elle a tout ce qu'il faut. L'intelligence, ça dépend pas de ta culture. L'intelligence, tu l'as ou tu l'as pas. Et elle l'a en partant. C'est une femme qui met pas de gants blancs, elle est spontanée. C'est ce qu'on aime. Exactement. En tout cas, votre personnage, elle est déterminée plus que tout. Et là, vous lui donnez à faire un argumentaire sur un auteur qu'elle déteste. Pouvez-vous nous le nommer? Il s'appelle Forster. Et il écrit un livre où, à un moment donné, l'auteur précise le fait que, les pauvres ne l'intéressent pas dans cette histoire-là. En fait, les pauvres ne le concernent pas, l'histoire qu'on est en train de raconter. Peut-être en partie, mais c'est pas essentiellement ça. Mais elle le prend très personnel.
Elle dit, lui, Forster, là, comment ça se fait qu'il s'intéresse pas aux pauvres? Je dis, mais il s'intéresse pas aux pauvres parce que la littérature a le droit, là, à ce moment-là, d'ignorer les pauvres. Il va peut-être écrire sur les pauvres une autre fois, tu sais. Puis elle comprend pas parce qu'il parle, en anglais, c'est only connect. Ça veut dire, en français, ça a été traduit par juste établir le contact. C'est une expression qu'il utilise beaucoup. C'est de relier la prose et la parole, la passion, ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on exprime dans la vie, ce qu'on vit versus ce qui nous habite intérieurement. C'est un peu ça le dilemme des personnages dans la pièce, dans le roman, puis elle comprend pas, puis à travers tout ça, elle fait des liens, elle, avec ce qu'elle vit, sa famille, la société dans la consommation, la drogue, la dépendance, son mari, et la dépendance affective de son mari. Et je lui rappelle, parce qu'elle déteste Forster, je lui dis, c'est incroyable comment c'est ironique, vous n'aimez pas Forster, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est exactement ce qu'il a écrit, c'est que vous faites des liens et vous êtes en train d'établir un contact profond avec vous-même. C'est ça, Forster, ce qu'il veut dire dans son roman. C'est que le personnage principal, il doit absolument relier ce qui est profondément son essence avec ses dires et ses paroles. Et vous êtes en train de me prouver que vous avez compris sans même vous en rendre compte. Ça, c'est merveilleux. Et au début, quand elle vient vous voir la première fois et que vous lui demandez ce qu'elle attend de vous, oui, elle répond non pas tout, mais tout. Tout, exactement. Ce que je trouve charmant, parce qu'elle le dit sans pudeur, tout. Je veux tout savoir. Avec 2 T, 3 T, je veux tout savoir. Mais je pense que le personnage de Rita, ce qu'elle a aimé dans votre personnage à vous de Frank, c'est que vous ne la jugez pas. C'est ça. Du tout. Elle a peur, par contre. Des fois, je ris, puis elle dit, là, vous riez de moi pour l'assonance. Je ris pas du tout de vous. Je suis impressionné, en fait, là, que vous me demandiez c'est quoi une assonance. Elle a peur d'être jugée. Puis elle arrive, moi, l'image que j'ai, c'est elle rentre dans mon bureau comme un oiseau sorti de sa cage. Elle arrive, puis là, c'est à pépi, carrément, là. Elle parle, puis elle le dit. Je parle beaucoup quand je suis énervé. Fait que, mais calmez-vous, asseyez-vous. Mais tu sais, elle est là, puis elle me teste, là. Aimez-vous ça quand je chaque? Puis vous, est-ce que vous trouvez ça libidineux? Là, la naissance de Vénus, est-ce que vous êtes un vieux qui regarde des toiles un peu sexuelles? Et elle arrête pas de l'attaquer, mais elle le teste un peu. Et elle a peur que je rie d'elle, mais non, au contraire, je trouve qu'elle est tellement riche dès que je la vois. Et c'est tellement fort l'impression qu'elle me fait, c'est que je ne veux pas lui donner le cours. Je fais, non, regarde, allez-vous-en, c'est pas votre place ici. Moi, je veux pas gâcher cette pureté-là. Vous êtes comme un diamant brut, là. Je veux pas gâcher ça, allez-vous-en. Et finalement, elle insiste. Il est charmé, il fait OK, on va essayer, on va faire quelque chose. Mais ce qui est charmant dans la pièce aussi, c'est de voir qu'au fond, on se la pose la question, qui de vous deux avait le plus besoin de l'un de l'autre? Bien, c'est ça. Moi, je pense que par osmose, on s'apporte beaucoup l'un l'autre. On va le voir à la fin, là, ce que ça donne, le résultat. C'est sûr que les deux, ils ont une évolution. Ils sont plus au même endroit. Non, exactement. Pendant 2h20. Oui. Si notre vie pouvait aller aussi vite et si on pouvait régler autant de choses si rapidement, ça serait pas mal. Oui, c'est ça. En terminant, Benoît Gouin, les gens qui iront ou qui sont allés au Rideau Vert, s'ils ne savent pas quoi lire, vont avoir de quoi se sustenter pour le reste de l'année, parce que nommons que quelques auteurs. Oui, allez-y. Flaubert, Racine, Oscar Wilde, Ibsen, Virginia Woolf, George Sand, Tchekhov, Shakespeare, les poètes de la Beat Generation, William Blake, les sœurs Bronte, Camus, et j'en passe. Exact. S'ils n'ont pas envie de googler en rentrant à la maison, je ne sais pas leur curiosité où elle est. Là. C'est un plaisir que de vous recevoir. Grandement, un plaisir réciproque. Alors, L'éducation de Rita de Willie Russell, présentée au Théâtre du Rideau Vert jusqu'au 20 avril prochain. Allez-y, c'est un pur bonheur.